Bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, seule radio catholique de Guyane, depuis 25 ans, sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur la web TV de YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonsoir monseigneur, comment allez-vous? Bonsoir Patrick, bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel, ça va très bien, je suis en ce moment à Paris, voilà, donc je suis pas tout près. Monseigneur, vous souhaitez nous parler de votre actualité peut-être? Justement, eh bien, si je suis à Paris justement, c'est parce que je suis venu au nom des évêques de la province, donc je représente moi-même, l'évêque de Guyane, mais je représente aussi l'évêque de Martinique et l'évêque de Guadeloupe auprès de l'aumônerie nationale antillo-guyanaise. Et donc, je suis venu pour restructurer un petit peu cette aumônerie, pour essayer de faire en sorte qu'elle soit plus active, plus efficace et qu'elle remplisse davantage de missions. Voilà un petit peu l'idée. Donc, j'ai eu pas mal de réunions avec. On a essayé on va dire d'organiser les choses autour de trois grands pôles, un pôle événementiel, un pôle jeune, un pôle dédié aux jeunes étudiants, aux jeunes travailleurs qui sont ici, qui sont issus de chez nous et qui sont en métropole, et puis aussi un pôle on va dire fédéral en quelque sorte, enfin qu'il s'agit pour nous de fédérer tous les mouvements anti-guyanais qui existent sur la métropole. Donc on va essayer de diffuser un peu le label ANAG, c'est-à-dire Aumônerie nationale anti-guyanaise, à différents groupes anti-guyanais pour leur donner une reconnaissance au niveau des diocèses et puis aussi pour leur permettre d'être plus efficaces et de fonctionner aussi en réseau, pour qu'on puisse faire ensemble davantage de choses, rejoindre davantage de monde. Voilà un petit peu l'idée. Donc ça a été vraiment très fructueux. En tout cas, les rencontres ont été vraiment passionnantes avec des personnes très intéressantes, des personnes qui ont travaillé dans l'aumônerie, pour certains depuis de très longtemps, d'autres sont arrivés avec le père Marcel Crépin, qui est un prêtre de Martinique, qui a été pendant quelques années aumônier national, avec Monseigneur Rio Creux, qui a été aussi pendant quelques années, je crois à peu près 3 ans, également aumônier, à la suite du père Crépin précisément. Donc donc j'ai essayé de rassembler tout le monde et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble et puisse encore une fois faire avancer les choses, avancer les missions de l'aumônerie existantes et puis aussi rajouter de nouvelles missions. Merci monseigneur, mais écoutez, ça a l'air très très prometteur, c'est une belle aventure, une belle mission. Voilà, donc ça s'annonce plutôt bien. J'ai présidé les funérailles de Marie Scondé. Donc vous savez que Marie Scondé est un écrivain de renommée internationale qui a enseigné aussi dans de prestigieuses universités, un peu en métropole à la Sorbonne, mais aussi en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Et tout dernièrement, quand elle a pris sa retraite, c'était à l'université de Columbia, donc une université évidemment de très grand renom. Et donc c'est une personne qui a écrit de très nombreux ouvrages, une trentaine de romans, 10 pièces de théâtre et de 40 essais. Donc une production littéraire extrêmement foisonnante. Et donc qui a attiré ce matin une foule nombreuse. L'église Saint-Germain-des-Prés était remplie avec de très nombreuses personnalités, un représentant du président de la République, un représentant de la maire de Paris, des anciens ministres, Madame Paul Angevin, Monsieur Carinco, qui est des anciens ministres d'Outre-mer, et d'autres personnalités évidemment du monde politique, mais également du monde littéraire. Jeanne Palissy était présente. Dany Laferrière, qui est un grand écrivain haïtien qui est à l'Académie française, et de nombreux artistes de tous les domaines de la culture étaient présents également, et de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, vraiment de partout, et aussi beaucoup de personnes un peu diverses qui ont connu Marie Scondé, qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié, de différents endroits du monde, y compris d'Afrique, notamment du Sénégal. J'ai rencontré des gens du Sénégal qui sont venus pour elle. Et donc c'était une rencontre très très brillante, une célébration très brillante. Ça a étonné. Je viens de parler à l'instant avec le chantre, celui qui faisait chanter et qui a l'habitude de beaucoup de célébrations ici en métropole, qui m'a dit que vraiment il était touché. Il en a parlé avec l'organiste. Ils ont trouvé l'assemblée extrêmement recueillie, priante, et pourtant tout le monde n'était pas catholique, mais c'était vraiment une assemblée vraiment très 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 recueillie, et ça les a frappés.
on sentit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'assemblée. Et c'était un très très bon temps, on va dire. Et voilà, donc ça s'est très 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 bien passé. Et le mari de Marie Scondé, qui est un Britannique, il est originaire d'Angleterre et qui connaît Maryse, voilà, ils ont vécu ensemble pratiquement depuis 1969, ce qui remonte à 55 ans. Donc il était extrêmement très très touché, très bouleversé. Vraiment, on sentait qu'il y avait un amour très puissant qui les unissait, sa femme et lui. Et j'espère qu'il sera bien entouré par les amis, par la famille, parce que ça va être très difficile pour lui, l'après. Il me l'a dit lui-même, ça va être difficile, mais bon, voilà, on lui souhaite, on prie pour lui pour qu'il puisse aller de l'avant, traverser cette épreuve. Voilà. Effectivement, en union de prière. Revenons à l'actualité guyanaise. Donc j'ai suivi un peu les choses, et donc j'ai su notamment que le 8 avril dernier, il y a eu un meurtre, un assassinat à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est une maman, je crois, de 34 ans, je crois, qui était pharmacienne, docteur en pharmacie. Hélène Tarcisse-Etou, pharmacienne, sapeur-pompier volontaire, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, une mère de famille de 34 ans, qui était également entrepreneur, engagée dans le bien-être et l'estime de soi, une lauréate du concours 101 femmes entrepreneurs à Matignon, une femme de foi également, et voilà, et l'ensemble de la communauté guyanaise regrette bien évidemment cette disparition tragique. Qui s'est fait agresser, une belle personne, et on est vraiment, c'est une grande perte pour toute la Guyane, incontestablement. Enfin, c'est des gens comme ça qui font vivre le pays, qui font avancer le pays, et la perte de cette façon-là, c'est vraiment tragique et horrible. Et voilà, moi je partage la douleur de vraiment tous ceux qui la connaissent, et si on m'entend à Saint-Laurent, bien j'exprime mes condoléances à toute la famille, aux enfants, enfin à tous les proches de cette belle personne qui nous a si tragiquement quittés. Voilà, et puis on prie pour eux, et vraiment, et on prie pour la Guyane, parce que je sens que vraiment tout le monde a été choqué, parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible qu'une personne comme ça puisse perdre la vie de cette façon? Enfin, ça veut dire quoi pour le reste des Guyanais aussi, quoi. C'est terrible. Donc, oui, c'est assez symptomatique de la violence guyanaise. Voilà, cette violence atteint un paroxysme, atteint un niveau qui nécessite vraiment qu'on se penche vraiment sérieusement là-dessus, et que tous nous mettions en synergie pour lutter contre cela, parce que cette violence a des racines diverses, et c'est pas seulement par un biais qu'on va traiter cela, et pas seulement le biais économique, c'est pas seulement le biais social, c'est pas seulement le biais politique, évidemment, c'est aussi le biais spirituel, et ça je pense que tout le monde doit en prendre conscience, et qu'on doit favoriser un travail conjoint, un travail en synergie pour lutter contre ce fléau qui vraiment menace, on le voit, tout le monde, même les personnes qui ont absolument, qui sont comme elles, qui sont de si belles personnes, des personnes si utiles à la société, si précieuses, qui en sont victimes, alors qu'elles sont précisément, elles luttent, c'est une femme qui luttait contre les violences, et voilà qu'elle en est elle-même victime. C'est épouvantable, épouvantable. C'est affreux, effectivement, et tout un travail de fond à réaliser dans notre tissu social guyanais, et tout un travail d'évangélisation également, et par lequel il faudra que nous arrivions à porter de l'amour et non de la haine, non de la violence. Absolument. Et c'était aussi un peu le thème de ce que j'ai dit un peu ce matin, faisant suite à la vie de Marie Scondé, et à son cheminement intérieur, et intellectuel, l'importance le central de l'amour, en fait. Et je disais que c'était l'alpha et l'oméga de toute chose, parce que Dieu est amour, donc tout vient de Dieu, tout retourne vers Dieu, tout retourne vers l'amour. Et il n'y a pas et c'est ça qu'il faut déjà commencer à installer dans notre monde, quoi, se battre pour que ce royaume de l'amour, prenne déjà corps, prenne déjà chair sur notre terre de Guyane. Voilà. Oui, monseigneur, effectivement, et l'actualité nationale nous rappelle aussi l'amour du prochain, dans la mesure où revient sur la table un sujet qui nous tient à cœur. Alors c'est le sujet sur la fin de vie, sur l'euthanasie, puisque c'était une promesse de notre président de la République,
qui est en passe d'être présenté à l'Assemblée nationale. Un texte sur l'aide à mourir qui ouvrirait une voie sur le suicide assisté médicalement, dans des conditions encadrées. Que vous souhaiteriez commenter, monseigneur, un peu cette... Patrick, vous savez, les conditions encadrées, ça commence toujours comme ça, et puis après, ça part en vrille. On l'a vu en Belgique, on l'a vu dans d'autres pays où on dit voilà, ça va être très encadré. C'est pareil aussi pour l'avortement au départ, hein. Quand Madame Veil a sorti la loi pour l'avortement, c'était pas du tout pour que ça devienne un moyen contraceptif supplémentaire. C'était vraiment très encadré, dans des conditions très strictes, et on a bien vu que ça n'a pas tenu, que toutes les conditions ont volé en éclats, et que on peut avorter pour un nom, pour une question de confort, pour toutes sortes de questions, hein, pour toutes sortes de motifs. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on le voit en Belgique où on dit voilà, on va faire une loi, voilà des gens qui souffrent, alors que cette motivation déjà ne tient pas, puisqu'on le sait avec les soins palliatifs, on arrive à combattre toutes les douleurs, toutes les formes de douleur. Et ça, on en est capable aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il fut un temps où on pouvait pas. Moi, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on y arrive. Et les soins palliatifs sont vraiment la réponse digne, la réponse humaine à la question de la fin de vie. Et d'ailleurs, le président de la République en a pris conscience, puisqu'il y a un projet de loi qui aussi a été sur le point d'être voté, en tout cas, où on prévoit près de 10 milliards sur 10 ans pour précisément développer les soins palliatifs. Mais les personnes qui sont dans les soins palliatifs vous disent, mais si en même temps vous faites la loi pour le suicide assisté, vous cassez la dynamique des soins palliatifs, justement. Parce que ça envoie un message aux gens qui leur dit, mais écoutez, ça envoie un message aux personnes qui sont âgées, qui sont en fin de vie, qui sont très malades. Ça leur dit, écoutez, vous creusez le trou de la sécu, si vous pouviez vous en aller tranquillement, discrètement, dans la dignité, entre guillemets, hein, dans la dignité, pourquoi rester plus longtemps? Voilà, vous avez la possibilité que votre suicide soit encadré dans de bonnes conditions. Pourquoi continuer à creuser le trou de la sécu? Vous voyez, c'est un peu le message subliminal finalement que cette loi leur envoie. Alors que les soins palliatifs, quel message ça leur envoie? Ça leur envoie le message suivant: vous êtes important, votre dignité est inaliénable, et on va vous accompagner jusqu'à la fin. On va vous entourer de respect et d'amour jusqu'à ce que Dieu vous rappelle. Vous voyez, c'est un autre message. C'est un message d'amour. C'est un message qui et du coup, et on le voit, moi qui ai passé 4 ans en unité de soins palliatifs comme aumônier, eh bien, on ne voit pas les gens. J'ai eu aucune demande de la part des gens disant je voudrais mourir, je veux qu'on me fasse mourir. Non. Ils étaient entourés de respect, ils étaient entourés d'amour, ils étaient entourés de prévenance. Dans l'unité de soins palliatifs, j'avais l'impression d'être dans un monastère, tellement les gens marchaient à pas feutrés, en silence, parlaient doucement. Oui, il n'y a pas de grand éclat de rire dans les couloirs entre les infirmiers. Non, ils savaient que c'était comme enfin, encore une fois, un monastère, un lieu spirituel, un lieu où les choses sont, un lieu où on a le sentiment vraiment d'être un lieu sacré, voilà, en quelque sorte, parce que là on touche à la vie, on touche à la mort, et on touche à la dignité de la personne humaine. Et ça, je dis chapeau à ceux qui ont mis ça en place, et je dis dommage qu'on gâche un peu cette belle orientation qu'a prise le gouvernement de développer des soins palliatifs par un message qui le contredit avec cette affaire de suicide assisté, qui contredit complètement, si vous voulez, la logique, l'esprit même des soins palliatifs. Et donc, on a 2 messages contradictoires. Un premier message qui dit, bon, vous êtes important, on veut vous accompagner jusqu'au bout. Et un autre message qui dit, finalement, vous creusez le trou de la sécu, c'est des dépenses supplémentaires, on va dépenser 10 milliards pour vous. Est-ce que vous voulez pas partir gentiment, le plus rapidement possible? Vous voyez? Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question, Patrick. Effectivement, Monseigneur, merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments que vous portez à la connaissance de nos auditeurs. L'évangile du jour, en ce samedi, Monseigneur, vous souhaitez le commenter? Oui, alors, d'abord, je voudrais dire que donc demain, je rentre pas en Guyane, je pars demain pour la rencontre des évêques de la Caraïbe. Nous avons une assemblée plénière qui se tiendra à Nassau.
pendant la semaine prochaine. Donc, ça commencera donc samedi soir et donc demain, si Dieu le veut, donc je partirai très tôt pour Nassau et je rentrerai, si Dieu le veut, donc la semaine suivante, donc une semaine après, donc pour je crois le 21 ou le 22, le 23, je sais plus trop. Donc je rentrerai après la conférence des évêques qui aura lieu donc à Nassau. Et voilà, donc je reprendrai mes activités en Guyane à ce moment-là. Mais d'ici là, je pense beaucoup évidemment à nos amis auditeurs et puis à tous mes diocésains évidemment de la Guyane. Donc Luc 24, chapitre 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Voilà, c'est un très beau texte, n'est-ce pas ? Donc, qui nous raconte un petit peu encore, on revient au soir de Pâques, donc l'épisode que tu viens de lire, Patrick, fait suite à l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, donc il y a tout un cheminement qu'il a eu avec eux, et ceci, après avoir reconnu Jésus à la fraction du pain, donc dans la taverne, la taverne d'Emmaüs, eh bien, retourne en hâte à Jérusalem, vraiment, ils ne sentent plus la fatigue, ils reviennent annoncer qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, et bon, donc on les écoute, ils donnent leur témoignage, et sur ces entrefaites, le Christ lui-même leur apparaît aux disciples, et donc c'est un autre récit d'apparition du Christ. On avait déjà eu dimanche dernier le récit de l'apparition, c'était le dimanche de la miséricorde, vous vous rappelez, Jésus est apparu, c'est le même récit finalement, mais vu par Saint Jean dimanche dernier, et là nous avons un peu le même épisode avec cette fois-ci Saint Luc qui le raconte, et donc l'apparition de Jésus avec notamment cette surprise des disciples qui sont bouche bée, quoi, de voir le Christ devant eux, le Christ vivant, celui qu'ils savent avoir été mis à mort, crucifié, qui a été enseveli, et là le voir vivant, le voir avec les marques des clous, avec les marques de la lance sur le côté, et puis ils osaient toujours pas y croire, pourtant c'était devant eux, hein, donc il est devant eux, mais ils n'osent toujours pas y croire, et Jésus va manger devant eux, et il va manger notamment du poisson grillé, et ça va, voilà, il est bien vivant, et on peut le toucher, il a de la chair, il a des os, il est vraiment ressuscité, il est là, et il leur dit, voilà, bien, il leur ouvre l'intelligence, comme il avait fait pour les disciples d'Emmaüs, l'intelligence des Écritures, ils comprennent enfin tout ce que disait notamment le grand prophète Isaïe, les chapitres 50 à 53 notamment, et où on racontait que le Messie finalement devait souffrir, devait mourir, et devait porter sur ses épaules tout le poids du péché du monde. Et c'était annoncé par le prophète. Mais on n'avait pas intégré cela dans le judaïsme. On n'imaginait pas que le Messie qui venait pour sauver le monde, sauver Israël et sauver que le sauveur d'Israël, le Messie d'Israël, puisse être un serviteur souffrant. Ça ne tenait pas la route. Et pourtant, et l'amour
à exiger ce chemin-là. Ça aurait été plus facile de terrasser les méchants du haut d'un fier destrier. Ça, il aurait pu le faire, le Seigneur, mais il n'a pas choisi cette voie-là. Il n'a pas choisi la voie de la violence, la voie du chemin de la force. Non, mais le chemin de l'humilité. Et c'est lui qui s'est livré finalement comme une victime dans les mains des hommes. Et c'est pas lui qui a terrassé les hommes, qui les a crucifiés sur des croix, mais il s'est laissé lui-même crucifier parce qu'il nous aimait. Un peu comme, si vous voulez, un papa, une maman qui sont crucifiés par leur enfant. Leur enfant fait moult bêtises, mais ils continuent à l'aimer, ils ne leur répondent pas à ses invectives par d'autres invectives, ils continuent de l'aider, de le soutenir quand il a besoin d'eux, malgré son comportement ingrat et malgré sa dureté. Et voilà, ils continuent, et ils souffrent, ils sont crucifiés par lui, mais ils ne le crucifient pas. De même aussi, un époux ou une épouse qui est parfois crucifié par le conjoint, qui se comporte mal, qui trahit son engagement, qui n'est pas fidèle, qui est parfois désagréable, violent, et notamment en parole. J'espère pas physiquement au moins, parce que là, quand il y a des coups physiques, là, il faut prendre le large. Mais parfois, voilà, qui dit des paroles blessantes et qui arrive par un amour plus grand à surmonter cela en disant, bon là, c'est peut-être pas de sa faute, il passe un mauvais moment, il a des difficultés familiales avec ses parents, il a des difficultés avec son travail, qui arrive par un amour plus grand à surmonter l'épreuve et à ramener le conjoint à la raison. Vous voyez, on a comme le papa et la maman qui arrivent à amener l'enfant à la raison, mais par surcroît d'amour, alors que tout le monde beaucoup de gens auraient démissionné, auraient dit, bon, on laisse tomber, bon, on demande le divorce, ou bien cet enfant le renie. Non. Et ces personnes-là, elles mettent plus d'impôts dans la balance. Elles subissent, elles sont crucifiées, mais elles ne crucifient pas l'autre, elles ne blessent pas l'autre, elles ne rejettent pas l'autre. Eh bien, c'est ça le Seigneur. C'est comme ça c'est ce chemin-là qu'il a choisi. Le chemin d'un amour véritable, d'un amour plus grand. Et donc, voilà, et ça, les apôtres l'ont compris. Quand il leur a expliqué les Écritures, il leur a dit, maintenant, c'est vous qui en êtes les témoins. Et donc, c'est à nous de manifester ce Christ dont nous sommes des disciples, c'est-à-dire de prendre sur nous parfois des invectives, des mensonges, des calomnies, et de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas rendre invective contre invective, malédiction contre malédiction, mais à rendre le bien pour le mal qui nous est fait, à rendre amour contre la haine qui nous est manifestée. Ça, c'est le chemin du Christ. Et c'est ce chemin-là, c'est vrai qu'il conduit à la croix, mais il conduit aussi à la gloire de la résurrection. Et c'est ça que le message que Jésus nous donne aujourd'hui. Voilà, chers amis, je ne serai pas plus long. Et donc, je vous souhaite un excellent bon samedi, un bon week-end, un bon dimanche. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous participer à l'Eucharistie pour recevoir Jésus ressuscité en vous, pour que vous ayez en vous tous ce ferment de résurrection, pour que vous aussi, que nous tous ensemble, nous puissions participer à la résurrection du Christ et nous retrouver autour de lui, autour du Père, dans l'Esprit, dans le royaume éternel de notre Dieu, de notre Père. Amen. Merci beaucoup et puis bonne continuation, bon voyage pour Nassau, pour les Caraïbes et nous sommes impatients de vous retrouver en Guyane. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Monseigneur, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de la radio Saint-Gabriel, vous retrouverez cette émission en rediffusion le dimanche à 13h, le mercredi à 9h30 sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, également sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Un moment avec notre évêque.